La première Ariane 6 est quasi prête à partir. Le corps central est sur son pas de tir, les 2 boosters à poudre sont en train d'être ajoutés, et pourtant, il reste 2 mois au moins jusqu'au 15 juin, la date théorique du lancement inaugural. Mais ces mois vont être très remplis pour le lanceur européen. On a d'un côté un lanceur qui est complexe, raccordé à sa base de lancement qui est elle-même complexe. Donc c'est maintenant qu'on attaque la phase la plus difficile. On doit peut-être avoir 1000 systèmes à vérifier en interface les uns avec les autres. On va vérifier une par une toutes les fibres de transmission. On va mettre en œuvre tous les équipements du lanceur, tous les équipements électriques, tous les équipements fluides. Et comme on est au début d'un programme, on a toujours des petites surprises. On va donc passer les prochaines semaines à vérifier tout ce qui peut mal se passer. Et par ailleurs, il manque encore un élément essentiel, la charge utile, c'est-à-dire les satellites. Sur ce premier vol, on a effectivement une quinzaine de satellites, ce qui est vraiment très particulier. C'est une opportunité d'accueil pour des satellites universitaires, scientifiques, petites start-up. Ces satellites vont arriver ici à Kourou. Ensuite, nous allons prendre la main avec eux et les fixer sur un adaptateur pour embarquer à bord du lanceur. Tout ce composite partie haute, coiffe, satellite, adaptateur, va être acheminé vers la zone de lancement et on procédera au dernier test et au lancement. Une fois que tout est prêt, il reste encore un test crucial, une répétition générale, un véritable compte à rebours comme si la fusée allait décoller, mais on l'arrêtera dans les toutes dernières secondes. Une quinzaine de jours avant le lancement, on va faire une vraie chronologie, la chronologie de lancement. Une répétition générale où on va en fait dérouler toute la chronologie, remplir le lanceur au maximum, toutes les pressions, tous les systèmes de remplissage. Vous pouvez bien comprendre qu'on va être bien tous stressés, bien tous sous pression. On aura un meilleur niveau de confiance et de préparation en ayant fait ça une fois avant le vrai lancement. On va tout faire. À la limite, on pourrait presque dire, à la fin de la répétition, on est prêt, on pourrait presque aller en vol, quoi. Une fois que tout est au vert, il ne restera plus qu'à lancer la première Ariane 6, la clé de l'indépendance spatiale européenne, et à croiser les doigts.